Historiquement Vôtre, c'est aussi Olivier Pouls et ses histoires passionnantes de recettes. Aujourd'hui, une recette alcoolisée. Oui, c'est la plus vieille de toutes les boissons fermentées, c'est-à-dire alcoolisées qui existent au monde. Ça peut être plus vieux que la bière. Ah, c'est plus vieux que la bière, c'est beaucoup plus vieux que la bière, c'est beaucoup plus vieux que le vin. Je dois vous avouer que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, je n'en avais jamais goûté. J'en avais évidemment entendu parler, on en parle dans les livres d'histoire, mais je n'en avais jamais vraiment goûté. Et je dois à un chef, au chef Alexandre Gauthier de la Grenouillère, de me l'avoir fait goûter. Il en prépare, et j'ai trouvé ça étonnamment bon. J'ai voulu donc en savoir un petit peu plus sur l'hydromel. Alors l'hydromel existe depuis au moins 9000 ans avant Jésus-Christ. C'est sûr. Le vin n'arrivera que 4000 années plus tard, c'est sûr, puisqu'on a trouvé des traces qui démontrent qu'à cette époque-là, en Chine, l'homme élaborait une boisson fermentée à base de miel. Alors comment on le sait? Parce qu'on a retrouvé des fragments de jarres, et en analysant ces fragments de jarres, on a pu trouver des petites traces, j'imagine, d'ADN, indiquant qu'il avait fait fermenter ce miel, parce que avant, l'homme buvait de l'hydromel, mais une espèce d'hydromel naturel. Et alors ça se produisait tout simplement. L'homme connaissait les abeilles, elles ont plus de 400 000 ans d'existence sur Terre, et l'homme s'intéressait au miel. Il allait voler régulièrement d'ailleurs du miel dans les ruches, et quand les ruches étaient parfois inondées, eh bien l'eau qui en coulait avait le temps de s'imprégner de miel, et avec probablement le développement de la température et de certaines levures présentes, ça fermentait. Et donc l'homme se bourrait déjà la gueule avec de l'eau qui coulait des ruches et qui était une espèce d'ancêtre de l'hydromel. Alors ensuite, évidemment, on a codifié, on a amélioré les techniques d'élaboration de l'hydromel. On en trouve des traces dans l'Égypte antique, mais surtout en Grèce, évidemment. Ce sont les Grecs qui vont énormément contribuer au développement de l'hydromel, puisqu'ils vont la déterminer comme la boisson sacrée des dieux de l'Olympe. Ensuite, évidemment, l'hydromel va arriver chez nous, mais il va se heurter à une concurrence très sévère et très forte. Dans le sud du pays, celle du vin, parce que les Romains préfèrent le vin, les hommes probablement aussi, et la culture de la vigne va quelque part tuer et faire disparaître les pratiques d'hydromel. Elles vont résister un petit peu plus longtemps dans les pays plus au nord où la vigne ne pousse pas, jusqu'à ce qu'arrive, vous l'avez dit tout à l'heure, la bière. Mais si c'était si bon que ça, l'hydromel, notamment en Grèce, on boit plus d'hydromel en Grèce aujourd'hui, Stéphane. Non. Bon, mais alors pourquoi? Si c'est bon. Alors c'est bon, mais alors il y a plusieurs raisons. C'est que il faut des ruches, il faut des abeilles pour faire de l'hydromel. Il y en a de moins en moins. Et c'est quand même beaucoup plus difficile d'avoir une production importante de miel que de raisins qu'on peut planter par centaines d'hectares. Donc il y a quand même un problème de volume, et puis d'accès à la matière première, et puis probablement aussi une question d'élaboration. Alors il faut savoir que récemment, il y a un événement cinématographique qui a remis l'hydromel un peu sur le devant de la scène, et depuis d'ailleurs la consommation d'hydromel est repartie très 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 à la hausse, non seulement en France mais aussi aux États-Unis. Et vous savez quelle est à qui on le doit? C'est une série. Une série? Oui, on le doit une série. Une série sur l'Antiquité? Un peu, oui, il y en a dedans. Non, c'est Game of Thrones. Il y a l'hydromel dans Game of Thrones. Il y a de l'hydromel dans Game of Thrones, il y a du vin et de l'hydromel. Et donc depuis Game of Thrones, il y a un regain d'intérêt pour l'hydromel. Alors, comment on fait l'hydromel? Qu'est-ce que c'est? Bon, à faire soi-même, c'est un peu technique. C'est pas impossible, mais c'est quand même un peu technique. Il faut donc 2 ingrédients essentiels qui sont le miel et l'eau. Alors en fonction des miels aussi qu'on va utiliser, on va avoir des hydromels qui seront plus ou moins différents. En fonction de la proportion de miel qu'on va mettre par rapport à la proportion d'eau, on aura au final un hydromel plus sec ou plus sucré. Sachant que pour avoir un hydromel relativement sec, on met à peu près 250 grammes de miel par litre d'eau. Et en fait, l'idée, c'est de mélanger tout ça, de faire légèrement chauffer l'eau, pas trop, de manière à y dissoudre le miel. Et ensuite, en général, aujourd'hui, pour des questions de maîtrise, on rajoute un petit peu de levure. C'est cette levure, qui va transformer le sucre du miel en alcool. C'est un procédé qui dure quelques semaines, et ensuite vous allez mettre votre hydromel dans les bouteilles, vous laissez reposer pendant quelques mois, et il est prêt à consommer. Il n'y a rien d'autre dans l'hydromel. Et ce qui est étonnant, c'est que
aujourd'hui, où chacun essaie de se différencier en sortant un nouveau produit, en créant une nouvelle mode, personne n'a eu l'idée, justement, dans le siège de Game of Thrones, de créer une marque d'hydromel qui soit un peu... Ça commence, vous avez un certain nombre... Moi, une liqueur au miel, ça me donne envie. Vous avez un certain nombre aujourd'hui d'apiculteurs qui se lancent dans ce produit, sachant que il faut des connaissances un peu techniques. Il suffit pas de mettre du miel et de l'eau, c'est comme faire du vin, il y a un certain nombre de connaissances à avoir, mais vous avez aujourd'hui des gens qui commencent à se spécialiser dans des hydromels et des hydromels plutôt haut de gamme. Si vous arrivez à en croiser, je vous engage à goûter ça. C'est vrai que c'est assez amusant, c'est assez intéressant. Il y a même de l'hydromel pétillant, figurez-vous. Ah oui. On peut aussi faire ça. Avec de l'eau pétillante. Non, pas avec de l'eau pétillante. C'est un gaz de fermentation. Vous avez dit que c'était un mélange d'eau et de... Et je vous garantis qu'à l'apéro, ça change des autres boissons. Oui, la prochaine fois, t'as qu'à en apporter une bouteille. Exactement. Allez, on va se boire un hydromel. Toujours avec modération, Stéphane, évidemment. Merci. C'est beaucoup de gens qui sont rendus ivres morts avec de l'hydromel. Non, mais peut-être que ça peut arriver. C'est quoi le degré d'alcool, c'est quoi On est à peu près... Alors, ça dépend du sucre résiduel. Enfin, on a des hydromels entre 8 et 12, 13, 14 degrés d'alcool. 13 degrés, c'est pas mal. Un petit peu moins que le vin ou comme le vin. Oui, à peu près. Un petit peu moins parfois si on veut garder un peu plus de sucre. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.